L'objectif de la rencontre, c'est un renforcement de capacité des membres du Comité sénégalais des droits de l'homme et également des membres de la société civile en partenariat avec Hyperinfo sur les techniques et les stratégies d'adoption, de rédaction et d'adoption du rapport alternatif au rapport de l'État, parce que l'État va soumettre son rapport d'État en janvier 2024 dans le cadre du 4e cycle de l'examen périodique universel. Vous savez que lors du 3e cycle, en novembre 2018, l'État avait accepté un nombre de 129 recommandations qui ont été formulées par le Conseil des droits de l'homme dans le cadre de l'examen périodique universel. Donc aujourd'hui, c'est de faire l'évaluation de ces recommandations, 129 recommandations, ce qui a été fait, ce qui reste à faire, les points faibles et les points forts de la mise en œuvre vraiment de ces recommandations dans le cadre d'un rapport de l'État, mais également un rapport que nous appelons un rapport alternatif des organisations de la société civile ou de l'Institution nationale des droits de l'homme, qui est le Comité sénégalais des droits de l'homme. Donc aujourd'hui, c'est un renforcement de capacités, de partage de bonnes pratiques dans le cadre de notre participation à la mise en œuvre de ces recommandations de l'examen périodique, mais surtout à l'élaboration du rapport, de nos rapports alternatifs qu'on pourra soumettre à côté du rapport de l'État. Il y avait eu des recommandations par rapport aux conditions de détention dans les prisons et les lieux de privation de liberté. Ces recommandations seront suivies, effectivement, si il y a des efforts que l'État a pu faire pour mettre fin à ces conditions difficiles de détention dans les prisons et les lieux de privation de liberté. Cela va figurer dans le rapport de l'État. Nous également, nous allons dans le cadre de notre rapport société civile ou de l'Institution nationale des droits de l'homme donner notre appréciation sur l'état vraiment de renforcement des conditions de détention au Sénégal. Les bracelets électroniques participent aux efforts de désengorgement des lieux de privation et des prisons. Cela aussi fait partie des recommandations qui ont été adressées au Sénégal pour voir comment on peut trouver des peines alternatives à la détention, à l'enfermement. Et je pense que le bracelet électronique en fait partie. Donc ça également fera l'objet d'une évaluation et peut être en tout cas comme un point fort ou bien un point de mise en œuvre de cette recommandation qui consistait à désengorger les prisons au Sénégal.